Non, ça va pas tarder. Regarde, c'est bon, on est en direct. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être lancé. Alors, je vais me connecter sur le chat. Côté présent. Dites-moi si tout le monde m'entend, ceux qui sont déjà présents. Dans le petit chat sur le côté, vous avez en bas à droite. Ouais, c'est bon, impeccable. Vous m'entendez bien, impeccable. Je partage l'écran. Donc son, qualité, tout ça c'est bon. Vidéo, parfait. Bonjour, bonjour Audrey. Bonjour à tous. Partage d'écran. Fenêtre. Voilà. Ça, je mettrai le slide en avant. Voilà, là je vous ai partagé le slide. Pareil, tout s'affiche correctement. On est bon. Normalement, ça devrait être bon. Alors. Voilà, parfait. Bon, là, il est 3. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit point rapide, en fait, sur l'agence. Et comme ça, après, on aura le temps, donc les gens arrivent pour se connecter. De toute façon, après, il y aura un petit replay si nécessaire. Mais ça permettra déjà de dégrossir la chose, quoi. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire spécial CGEC sur comment développer une marque forte au lancement de ton CAB. Cet atelier en fait spécial créateur, il n'avait pas été créé par hasard. On accompagne les créateurs maintenant depuis plus de 10 ans en fait. C'est vrai qu'on a une belle accélération des créateurs depuis une dizaine d'années dans le monde de l'expertise comptable. Donc ça nous a vraiment permis en fait de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et comment il fallait faire en fait pour dès le départ lancer un CAB avec une marque forte. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on va être ensemble pendant on va dire entre 30 et 45 minutes, moi sur une présentation en fait de cette thématique. Après bien sûr il y aura un temps de questions-réponses. L'idéal c'est de finir entre maximum à 13 heures. L'idéal c'est de finir ensemble. Après de toute façon on est là après pour échanger. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que si vous souhaitez approfondir ça, là, vous avez un petit QR code. Vous pouvez télécharger un livre blanc qui va approfondir en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, là vraiment, c'est prendre de la hauteur en fait, et le mot hauteur, recul, va avoir tout son sens dans cet atelier, dans ce webinaire d'aujourd'hui. Hop, je reprends mes appels ici. Alors, moi j'aime bien avant, pour sonder un petit peu des petites questions. C'est ici. Hop, voilà, je vous envoie un petit sondage. Alors, veuillez obtenir une option. Normalement, donc, alors, je ne sais pas si vous voyez dans le sondage, vous devez avoir des questions. Alors, je vais regarder s'ils sont partis ou pas. Il y a 2 questions qui sont intéressantes en fait dans cet atelier. La première, c'est où en êtes-vous dans la création de votre cabinet? Dites-moi si ces questions, vous les voyez bien dans le sondage. Et la deuxième, c'est quel est pour vous votre plus grand défi du moment? Alors, il ne voit pas, ok. Je ne sais pas si Chloé, tu m'entends. Est-ce que tu peux voir si le sondage, on doit le lancer manuellement ou c'est automatique? Parce que je n'ai pas de retour, moi, de mon côté, je peux pas avoir j'ai pas la main là-dessus. Ou sinon, tu peux les poster. Tu postes le premier, c'est où en êtes-vous dans la création de votre cabinet? Et le deuxième, une minute après, même pas 30 secondes après. Voilà, super, il a été lancé là. Voilà, là, on en a un qui a été lancé. Ce que je peux voir de mon côté, c'est OK, on voit bien les questions. OK, parfait. Voilà, le premier a été lancé. Moi, ma question, c'est est-ce que je les vois? Je n'ai pas un visuel sur les réponses. Peut-être qu'après que Chloé me fera un retour. Ah, il y a peut-être ici, voilà les réponses. Ah, si, c'est bon. J'ai un visuel en live. OK, donc vous êtes plus de 40%, je suis en phase de lancement de cabinet. OK, très bien. Plus de 30%, j'ai déjà mon cabinet, mais je souhaite renforcer ma marque. OK, très bien. Ça s'accentue un petit peu, 45-25. Et 18% en réflexion.
très bien. Et puis 9% en curiosité, en inspiration, ça va aussi énormément vous servir cet atelier. Une bonne chose. Et la deuxième question par rapport à le défi du moment, c'est de trouver des premiers clients. Ok, très bien. 75% des cas et 13% qui me disent que se différencient des autres cabinets. Ça sera aussi intéressant de cet atelier aussi va permettre de faire ça. Et puis 13% de construire une marque forte. Ok, parfait. Super. J'ai mes informations. On va pouvoir y aller. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Je vous propose de faire une petite présentation de l'agence. Ça permettra de voir un petit peu qui je suis et qui est l'agence. J'ai créé en fait en 2008 la première agence de communication qui est spécialisée auprès des experts comptables. On accompagne maintenant depuis 2008 plus de 500 cabinets dans toute la France et dans les dom-toms. On a même des clients qui sont à Montréal, à côté de Tahiti, voilà, vraiment partout en France et dans les dom-toms. Comme je le disais tout à l'heure, on est 100% spécialisé experts comptables. Nous, c'est vraiment une verticale, une niche. On n'a que des experts comptables. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui. Je crois profondément à la verticale. Néanmoins, c'est pas une obligation. Voilà, on va l'expliquer aussi dans cet échange aujourd'hui par rapport au client idéal. Et quand je dis agence de communication 360, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du digital, on fait vraiment agence traditionnelle, création de logo, même support de communication papier. Et on va aussi aller chercher, il y a des choses qui sont bluffantes, qui fonctionnent encore très très bien en papier. Je pourrais vous donner tout à l'heure des chiffres, c'est bluffant. Mais aussi bien sûr le digital, évidemment, hein, nous c'est notre cœur de métier en 2005. Notre cœur de métier du digital fait un tout. Et donc j'aime bien avoir cette compétence-là, en fait, on va dire ce duo gagnant print et digital. Alors, l'objectif de ce webinaire, de cette session, en fait, c'est travailler l'état d'esprit. Après, on va le creuser ensemble, tout ça. Travailler la clarté de votre vision, de votre mission, définir vos valeurs, le positionnement stratégique de votre cabinet, structurer l'offre et établir votre communication. Alors, quand j'entends état d'esprit, beaucoup, en fait, d'entrepreneurs, pas d'entrepreneurs, mais d'experts comptables, pensent qu'il est expert comptable avant d'être entrepreneur, alors que c'est totalement faux, en fait. L'expert comptable est avant tout un entrepreneur, aujourd'hui en 2025, avant d'être un expert comptable. Et à partir de là, ça va permettre de changer la donne. C'est-à-dire, quand vous avez une état d'esprit entrepreneur, bah, vous n'êtes plus du tout dans une dynamique où, comme dans les années 2000, un expert comptable était diplômé, il descendait de son immeuble, il mettait une plaque, et puis bah, les gens faisaient la queue. Moi, j'ai entendu des cas où les gens faisaient la queue devant son cabinet. Il y avait une queue qui attendait pour prendre un rendez-vous avec l'expert comptable. Cette période est terminée. Aujourd'hui, l'expert comptable doit être entrepreneur. Et au-delà de ça, en fait, il doit justement définir une stratégie de cabinet. Définir une stratégie de cabinet, avoir une vision claire. Et ça, on va le travailler ensemble aujourd'hui. Une entreprise travaille sur ses valeurs. On va travailler, une fois qu'on a travaillé sur la stratégie, on va travailler sur la stratégie commerciale. Une fois qu'on va travailler sur la stratégie commerciale, on va travailler sur la stratégie marketing. Et ça va permettre, en fait, les offres vont être en relation à ça. Et une fois que tout l'ensemble de cette stratégie sera mis en place, vous serez beaucoup plus, comment dire, au fait de où vous devez aller. En fait, le cerveau, c'est comme un GPS. Plus vous lui donnez, en fait, d'indications claires, nettes et précises où vous voulez aller, plus vous allez aller dans cette direction-là. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça, pour moi, dans cet épisode, on va avoir beaucoup le mot boussole. C'est une boussole. Ça vous donne en fait un cap. Après, je ne dis pas qu'on va respecter 100% le cap, mais on va vraiment donner une trajectoire forte vers ce sens-là. Parce qu'en fonction de qui on va choisir, qui on ne va pas choisir, ça va directement, en fait, moi j'appelle ça écrémer. Moi, demain, un restaurateur m'appelle, je dis non, je ne peux pas bosser avec vous. Par contre, je peux vous mettre en relation avec quelqu'un. Ça, je laisse jamais quelqu'un, en fait, dans l'indifférence.
Et au moins, comme ça, moi, c'est clair. D'un côté, oui, ça me fait du chiffre d'affaires en plus, mais d'un côté, ça me défocus. Et le mot focus est très important quand on crée une entreprise et même quand on est une entreprise. Il faut être focus dans tout ce qu'on doit faire. Et donc, dès le départ, il faut se discipliner pour travailler sur son entreprise quand on crée, mais aussi pendant, prendre du temps dans la semaine, dans le mois, pour toujours travailler sur son entreprise. Beaucoup comme ça d'exemples. J'ai Dira, qui est expert comptable sur Tours, qui nous disait après 2 ans, en fait, elle était tellement avec les clients qu'elle avait délaissé son cabinet et qu'en fait, elle ne savait plus trop où aller. Et grâce à ça, en fait, ça l'a remis sur les rails pour dire le temps que je prends pour mes clients, il faut que je prenne aussi du temps pour mon cabinet, pour mieux, en fait, donner, comment dire, un cap. Ça, c'est très important. Alors, je vais repartir sur l'autre slide. Donc, l'alignement du sens et de la vision. Comprendre les motivations individuelles et collectives, une projection à 3 ou 5 ans définit une vision claire. Chacun a des motivations de pourquoi j'ai créé un cabinet, pourquoi je suis expert comptable, tous différents. Ça fait partie, comment dire, du jeu, et ce qui est complètement normal. Mais à partir de là, en fait, il faut chaque élément de motivation va être important en fait pour la suite. Pourquoi? Parce que ça va donner en fait un ton, une image, quelque chose qui va nous aider en fait dans la communication à dire ok, pourquoi cette personne veut être expert comptable, pourquoi est-ce qu'elle a créé, notion de liberté, notion comment dire d'aider. Ça, ces mots en fait en communication doivent retranscrire dans une communication site internet ou réseaux sociaux ou autre. Et ce qui est important dès le départ, moi quand je fais des audits avec des cabinets qui sont en création, quelle est votre projection, quelle est votre vision à 5 ans? Ils sont un peu perdus, ils savent pas en fait. Alors, OK, c'est pas grave, mais quand on a un état d'esprit entrepreneur, on doit avoir cette vision à 5 ans. On doit l'avoir. On doit donner une dynamique, on doit dire OK, moi dans 5 ans, et on s'en fout des performances que moi j'en veux être dans le salarié. C'est pas, il y a pas un jugement de valeur, pas un jugement, peu importe. Chacun fait son cabinet à son image, parce qu'on l'a créé. Donc si on crée, c'est qu'on veut le créer à son image. Moi, j'ai des cabinets qui sont tout seuls et il est très content comme ça. Et puis j'ai des cabinets ils sont tout seuls et puis plusieurs années plus tard, ils sont plusieurs. C'était leur motivation. Chacun, en fait, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais dès le départ, il faut avoir une vision, de se donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour donner en fait une traction et savoir où on veut aller. Et plus vous allez faire système de l'entonnoir, plus ça va vous permettre en fait de dépenser moins d'énergie, surtout au début, quoi. Donc, bah, pourquoi vous avez créé votre cabinet? Quelle empreinte vous souhaitez laisser? L'idée aussi de cet atelier d'aujourd'hui, c'est de se poser des questions, en fait. C'est beaucoup se poser des questions. Euh, Ça marche beaucoup en fait, écrire, voilà, pourquoi est-ce que j'ai créé mon cabinet? Il y a des mots qui ressortent. Ça peut en fait, des petits brainstorming que vous pouvez faire ça en fait, avec, soit d'autres experts comptables, soit d'autres entrepreneurs, ou soit comment dire? On peut aussi le faire ensemble. Ça va vous donner en fait, des sources, de l'inspiration qui va vous dire: «Ah oui, OK, je vois des choses». Il y a des moments où les experts comptables viennent vers nous, ils sont pas sûrs en fait d'où ils doivent aller. Une fois qu'on les a accompagnés pendant quelques semaines, après ils seront certains en fait. Parce qu'il me leur manquait certaines petites cases certaines petites choses, certains petits éléments en fait. Parce que oui, on ne peut pas tout savoir, c'est normal. Chacun a son métier. Vous avez été formé technicien. Nous, on est dans la communication depuis 20 ans. Ce triptyque gagnant, en fait, fonctionne très bien. Ça permet de donner un cap, une accélération. Donc, question, voilà, où vous voyez-vous votre cabinet dans 3 ou 5 ans, en termes de quantitatif et qualitatif? Ça, c'est important. C'est pas une question de savoir le chiffre d'affaires, c'est pas ça qui est important. C'est de se dire: «OK, la personne cherche, elle part de 0 ex nihilo, elle va chercher, comment dire, X milliers d'euros, en fait, dans tant d'années». Heu, à partir de là, on va décomposer. Je sais pas si vous connaissez le livre «Le succès selon Jack». C'est un grand conférencier aux États-Unis. Je crois qu'il a créé le livre qui s'appelle un autre livre qui a fait un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle «Bouillon de poulet», un truc comme ça, qui est complètement le titre est bizarre, mais c'est beaucoup sur le développement personnel et en fait, c'est ce qu'il expliquait.
c'est que lui, il devait perdre 30 kilos en 1 an et il les a remis en fait par jour. Et par jour, ça fait 5 grammes. Tout de suite, c'est beaucoup plus atteignable. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que on peut avoir un chiffre qui soit important, mais si on va le travailler en fait, soit à l'année, ou soit au trimestre, semestre, trimestre, ou voire au mois, ou voire au jour, tout de suite, on va se dire: «Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir tant d'euros en plus par jour?» Parce que le mot atteignable, il est quand même hyper important. Des moments où on peut s'emballer, bah, moi je vise 1 000 000, OK, mais 1 000 000 ça fait ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est atteignable pour toi? Ah oui, là non, ça veut dire que mon panier moyen, il est peut-être pas assez important. Ça remet en cause plein de choses. Le panier moyen, ça remet en cause des offres de services, ça remet en cause est-ce qu'il faut des salariés. Donc ce côté, hem, vision quantitatif, qualitatif, elle est hyper importante parce que ça va donner en fait une traction quand même. Alors comme je dis, peut-être qu'on va pas le respecter à 100, mais ça va donner en fait un cap, une vision en fait. Voilà, étape par étape, escalier par escalier. Et cette traction, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous l'avez travaillée à la création, il faut la travailler régulièrement, en fait, en stratégie d'entreprise, sur son entreprise, au fil de l'eau, au fil des étapes de la vie de l'entreprise. Toute entreprise, quand elle se crée, elle a un why, la mission fondamentale de votre cabinet. Quelle est la mission fondamentale de votre cabinet? On ne parle pas encore de raison d'être, de société à mission, hein, même si c'est possible, hein, mais là, c'est vraiment la mission fondamentale de votre cabinet. Nous, notre mission fondamentale, c'est de montrer aux entreprises le vrai rôle de l'expert comptable. Voilà, ça s'arrête là. Et tout ce qu'on fait en termes de com, c'est pour montrer ça, en fait. Montrer aux entreprises le vrai rôle de l'expert comptable. C'est ça. Et l'importance du pourquoi, l'importance du why. L'importance du why va donner aussi une traction. Pourquoi est-ce que vous avez créé votre cabinet? Pourquoi est-ce que vous êtes expert comptable? Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous lancer seul? Pourquoi vous voulez vous associer? Comment dire, vous souhaitez aider les entreprises? Il y a un livre de Simon Sinek sur commencer par le pourquoi. C'est la base. C'est pourquoi en fait on fait ça. Il y a un test qui peut être les 5 P, les 5 pourquoi. Vous posez une première question, pourquoi ceci? Réponse. Et ensuite, deuxième question, pourquoi cela? Réponse. Et à chaque fois, vous allez chercher les 5 pourquoi. Et normalement, à la fin du 5e pourquoi, on a quelque chose qui commence à devenir intéressant dans le principe. C'est un système en fait un peu d'entonnoir pour aller chercher le nectar. Parce que tous ces mots qui vont ressortir, on va vraiment s'en servir dans la communication. Sur les réseaux sociaux, sur un site internet, sur même une charte graphique. Tout ça en fait va ressortir beaucoup plus facilement. Après, il y a des petits tests et ça, on peut le retrouver. Après, je vous remettrai le QR code par rapport au livre blanc. Il y a des petits tests pour approfondir sur, par exemple, j'ai créé mon cabinet pour tel objectif au service de telle clientèle. On va le voir après, la partie clientèle. Mais ça donne en fait des tractions. En fait, il faut l'écrire mot à mot pour que ce soit un peu plus gravé dans le marbre, pour comprendre où vous voulez aller en fait dans ces dynamiques-là. Alors, je vais revenir sur celui-là. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les valeurs. Donc, on a le pourquoi, on a ensuite les valeurs. Travailler sur 3 ou 5 valeurs essentielles. Comment ces valeurs s'incarnent-ils concrètement? Je donne un exemple me concernant. Moi, quand je travaillais sur nos valeurs, on s'est rendu compte que ma première valeur, c'était le sens. Si je n'ai pas de sens dans ce que je fais, je ne peux pas avancer. C'est mathématique. C'est ma façon d'être. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir chacun, en fait, peut-être soit différent ou même les mêmes valeurs, mais la façon dont je vais l'exprimer sera complètement différente des autres. J'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps et la personne avait les mêmes valeurs. C'était la valeur, je crois que c'était la liberté. Mais quand ils ont précisé leur liberté, ça n'avait rien à voir. Donc, faut pas dire, en fait, on a tous les mêmes valeurs. Non, c'est faux. Vous avez tous les mêmes valeurs au niveau du nom, mais pas au niveau, en fait, de la signification de ce que signifie derrière. Donc, ma première, c'est le sens. La deuxième, c'est la confiance, la loyauté. Moi, je suis même prêt juste à checker, en fait, et à partir ensemble, et je suis loyal. Pas besoin, aujourd'hui, c'est le protocole. On signe des contrats, et cetera, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, il y a pas sur le principe, il y aura pas besoin.
c'est la confiance, c'est je respecte. On dit un délai, c'est le délai. Voilà. Et ça se remet dans toute la communication. J'envoie un message, ça part un message. C'est au-delà de la réactivité. C'est vraiment, peut faire confiance. Il fait confiance, il fait le mieux qu'il peut. En fait. Il fait confiance. Et la troisième, c'est l'innovation. L'innovation fait partie intrinsèquement de nos valeurs et de mes valeurs. Pourquoi? Parce que l'innovation permet d'avancer, en fait, permet d'accélérer la dynamique et permet en fait de gagner du temps et permet à nous, en fait, êtres humains, de pouvoir faire des choses à plus valeur ajoutée. Donc, une fois que vous avez cherché en fait ces différentes valeurs, ça, on les garde, 3 ou 5. Ça va nous permettre en fait voilà, de travailler ça en fait dans la communication. Tout à l'heure, je disais, hein, les valeurs, c'est la boussole du cabinet. Elle guide ta façon de travailler, de recruter et de communiquer. C'est comme une société, exactement pareil. Il faut expert comptable, entreprise, société, pareil. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment en fait je structure mon cabinet, mon entreprise, pour pouvoir ensuite après la façon de travailler, la façon de recruter, la façon de communiquer. C'est un travail qu'il faut faire en amont. Ça peut paraître étrange, peut-être aujourd'hui de se dire ça, mais ça fonctionne comme ça maintenant. En fait. Il faut vraiment dès le départ. C'est pas un truc, ok, je crée mon cabinet, ok, il faut un site internet, il faut un logo, c'est parti, on y va. Non, il y a toute une étape en fait à passer pour bien se structurer. Et je dirais, mieux c'est tôt avant la création, mieux c'est. Ça permet d'être moins stressé, moins angoissé. On a un peu plus le temps pour se poser. Là, je vois, on a accompagné un futur expert comptable qui va se lancer sur la rentrée, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il nous a contacté en amont pour préparer voilà, sans pression, sans dire ça y est, j'ai fini mon cabinet là, je lance mon cabinet, etc. C'est la course. On peut, hein, mais après, il faut se dire qu'il y a un temps, tout se fait pas comme ça en un claquement de doigts, tout se travaille. Et ce temps va permettre en fait justement de bien positionner tout ça et de bien structurer tout ça. Après, rien n'est parfait. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est le test and learn. C'est on a une base qu'on a travaillé, on le teste et on ajuste au fur et à mesure pour pouvoir se structurer. Tout à l'heure, on parlait de la partie, d'ailleurs, je parlais de la partie verticale. Bah, nous concernant, on est focus expert comptable. Donc, moi, je crois profondément à la verticale. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de, je sais plus l'auteur en tête, mais ça s'appelle L'Océan bleu. Donc, si vous le connaissez, bah, la stratégie de l'Océan bleu, ou si vous ne connaissez pas, stratégie de l'Océan bleu, contrairement à la stratégie de l'Océan rouge. Stratégie de l'Océan rouge, en fait, c'est la guerre des prix, c'est la guerre en fait où la concurrence elle est très féroce. Si je donne mon exemple, agence de communication traditionnelle, bah en fait mathématiquement, qu'est-ce qui nous différencie? Peut-être la proximité, et encore aujourd'hui les gens c'est pas plus important que ça. Et donc, ben, les prix vont faire peut-être la différence. À la différence, stratégie d'Océan bleu, stratégie en fait où la concurrence en fait elle n'y est pas, voire peu. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment se nicher sur quelque chose de très particulier. Et c'est là où je vais venir. Beaucoup en fait d'experts comptables viennent vers nous en nous disant: «Oui Rudy, il faut absolument, on m'a dit qu'il fallait être vertical, il fallait une niche et cetera, mais je ne sais pas du tout. Allez, je suis un peu perdu». Alors, c'est là où je vais dire complètement l'opposé de ce que je viens de dire juste avant. Bah, commence par généraliste. Ah bon? Mais si je commence par oui, commence par généraliste. Je te dis pas de prendre tout le monde, mais déjà, en fait, sur cette première approche, définis une clientèle. Par exemple, société de 0 à 500 000 chiffre d'affaires. Peut-être des solo-entrepreneurs. Peut-être, je vais prendre les sociétés qui ont maximum 3 salariés sur un rayon de 30 kilomètres. Et là, en fait, on a des chiffres qui sortent. OK, donc là, sur ce levier-là, j'ai, comment dire, je sais pas, 1000 entreprises. Est-ce que c'est suffisant pour lancer le truc? Est-ce que c'est pas suffisant? Ce que je veux dire, c'est qu'au début, en fait, on peut, éviter directement de chercher une niche si vous ne se sentez pas à l'aise avec ça. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, qui, veulent vraiment y aller, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Par contre, si vous avez vraiment une niche, très, marquée, je prends l'exemple, comment dire, d'Emmanuel qui a une niche, qui nous a contactés il y a quelques mois en arrière
il n'était pas sûr. Il voulait aller avec les restaurateurs, mais il n'était pas sûr. Et on a fait un travail ensemble pendant plusieurs semaines. Et à la fin de ces semaines, en fait, on a validé ensemble que c'était une très bonne approche par rapport à la ville, par rapport à la niche. Et lui, il était convaincu à la fin, en fait, par rapport à tous les chiffres qu'on lui a mis en face, que c'était où il fallait aller. À l'inverse, si quelqu'un vient nous voir et qui n'est pas sûr de la niche, bah, reste généraliste pendant 2-3 ans, le temps de te faire un portefeuille. Par contre, prends pas tout le monde, parce que sinon tu vas te cramer en termes d'énergie. Donc reconcentre-toi, dis voilà, moi c'est entre 0 et 500 000 ou entre temps et temps, ok, ou que les créateurs. J'ai un exemple aussi comme ça, j'ai Khadija, en fait, elle fait que les créateurs. Elle accompagne que les créateurs. Et après, bien sûr, ça devient des sociétés, hein, des belles sociétés, parce que ça fait 5 ans qu'elle a créé. Et aujourd'hui, en fait, après, elle a que des belles boîtes qui tiennent. Mais elle, c'est vraiment la partie créateur qui l'intéresse. Et aussi repreneur. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, à partir de là, en fait, dès le départ, ce qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Pourquoi? Je prends un exemple. Vous faites que les créateurs. Oui, bonjour, je suis restaurateur. On a un restaurant qui a 10 ans et qui a 10 salariés qui est basé là. Ah bah, écoutez, nous, on ne pourra pas vous aider parce que nous, en fait, on prend que les créateurs. Par contre, j'ai un expert comptable qui pourra vous aider. Là, l'idée, c'est de faire un petit deal rétrocession avec cet expert comptable en disant bah, je t'envoie qui ne sont pas en relation avec nous, mais ça peut être intéressant. Vous allez me dire ah, mais là, je perds un client. Mais en fait, oui et non. Tout dépend en fait de où vous voulez aller. Tout à l'heure, je vous ai expliqué la boussole. 80-20. 80% vous la respectez, 20% vous la respectez pas. J'ai pas dit qu'il fallait peut-être dire non restaurateur. C'est après à vous de prendre votre décision. Et ce qu'il y a, c'est que si vous respectez pas 80% du temps les décisions que vous avez prises en fait dans cette stratégie dès le départ, et ben en fait ça ne marchera jamais. En fait, il y aura toujours en fait autant pas perdre de temps que ta stratégie puis prendre n'importe quoi. Mais ce qu'il y a et ce qui va se passer, ça arrive tout le temps dans nos échanges que j'ai avec les experts comptables qui sont partis un peu comme ça tête baissée. Bah, au bout de 3 ans, en fait, ça tourne rond, en fait. Soit ils sont sous l'eau parce qu'ils ont mal géré, en fait, la montée en puissance des dossiers et que les dossiers qui viennent vers eux, ça leur convient pas du tout. Ou soit sinon, bah, c'est qu'ils sont, comment dire, plus du tout alignés avec la clientèle. Et j'ai des cas comme ça aussi avec Joseph qui voulait, en fait, les autopartages. Et en fait, il s'est rendu compte que est-ce qu'il aurait voulu autopartage, c'est l'échange de voitures, location de voitures entre particuliers. Est-ce qu'il aurait voulu, à terme, être en relation tous les jours avec ce type de profil? Et il s'est rendu compte que non. Bah, on apprend en fait, on teste, on regarde, ça s'appelle une test and learn. Voilà, on voit un petit peu. Mais ça va vous faire vraiment gagner du temps. Donc, soit ce restaurateur, je le prends, je suis en âme et conscience que je suis pas aligné avec ma stratégie, mais je fais un impair, en fait, un impair à 20 en disant: «OK, allez, j'accepte, de vous prendre pour des raisons X, Y». Par contre, faut pas faire ça avec tout le monde. Et à partir de là, où soit je refuse et moi, l'énergie que j'ai pas à utiliser à ça, je vais chercher, en fait, vraiment cette clientèle. Chercher cette clientèle de créateurs qui va vous permettre, en fait, vraiment d'être aligné avec ce que vous voulez. Et l'énergie sera beaucoup plus au rendez-vous, que si jamais, en fait, ça serait, un prospect, que vous n'aurez pas forcément, comment dire, voulu avoir. Ce qui est important et je me rappelle de cet échange que j'avais eu avec, j'allais dire Antoine, mais c'est pas Antoine, heu, avec Nicolas. Avec Nicolas, qui est expert comptable vers Aubagne et Gilles, c'est Gilles, c'est pas Nicolas, c'est Gilles. Gilles qui est expert comptable vers Aubagne et qui me disait: «Mes clients sont à mon image» et en fait, quand vous avez vos clients à votre image, vous êtes serein, à tout niveau. Vous êtes serein, émotionnellement, psychiquement, ils savent que vous faites le mieux pour eux et c'est ça, en fait. Choisissez vraiment vos clients, même si ça peut être difficile de dire ça aujourd'hui. Même si, vous me dites: «Ouais, mais il a créé depuis tant de temps ou il peut se permettre». Ah, c'est faux. C'est pas parce qu'il a créé tant de temps, il peut se permettre, c'est juste qu'en fait, ben, il a suivi en fait un protocole, une règle qui lui a permis en fait, d'aller chercher, au fur et à mesure cette clientèle à son image. Et ce qui est intéressant aussi,
c'est que un client à son image va lui ramener un client à son image. Le restaurateur qui va vous... Alors, les restaurateurs, je ne vais pas rester sur eux parce qu'après, ça va faire genre un préjugé. Un artisan, un commerçant qui vous trouve, peu importe, mais que vous ne sentez pas à votre image, il y a aussi le côté savoir dire non. C'est très important. Savoir dire non à ce type de clientèle. Vous ressentez cette intuition, chiffrée ou pas chiffrée, qu'il ne faut pas y aller. C'est pas parce qu'il y a du chiffre d'affaires à la clé qu'il faut y aller. Non, surtout pas. Gagnez du temps. Éliminez-le. Faut jamais lui laisser sans rien. Proposer un autre expert comptable qui est plus dans cette dynamique-là, en fait, de dealer. Le temps gagné, en fait, va vous faire la différence. Et ça va vous permettre, en fait, vous, d'avancer, en fait, dans votre chemin, en fait, de stratégie dès le départ. Analyser les problématiques de votre clientèle. Alors ça, c'est important. C'est de savoir les difficultés majeures que rencontrent vos clients. Adapter votre approche pour mieux répondre à leurs enjeux. En fait, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'on appelle ça définir un client idéal, un avatar. C'est une fois qu'on a défini un peu qui ils sont, la zone, les chiffres, le nombre de salariés, on va savoir quel type de personne. Et à partir de là, on va comprendre un petit peu quels sont ses besoins. Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qu'ils recherchent comme attente auprès d'un expert comptable et c'est quoi son quotidien et aller chercher au-delà. Je prends un exemple qui peut vous intéresser pour sortir du rôle un peu d'expert comptable, un peu dit traditionnel. J'ai comme ça un expert comptable, Mourad, qui est expert comptable à Paris, et je lui demande comment ça se passe, ton cabinet. Alors, c'est un expert comptable que je connais depuis 10 ans. Il a créé il y a 10 ans. Et lui, il a une approche complètement différente. Non pas quantitatif, mais qualitatif. En fait, il veut pas beaucoup de clients. Par contre, il veut des clients à très forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ils sont 2 et le cabinet tourne très, très bien. Alors certes, ça tient sur eux 2, mais c'est une volonté personnelle. Mais par contre, ça fonctionne très, très bien. Et en fait, le petit demission qu'il fait, il me dit voilà, par exemple, tu vois, nous, on a une grosse traction en fait au niveau des, à l'époque, c'était des SSI, SS2I, sociétés d'informatique, qui sont bien en développement et ils ont besoin en fait, voilà, de limite une sorte de DAF externalisé. Et je dis ok, mais quelles sont tes missions? Bah, il me dit bah voilà, c'est la partie DAF, comment dire, classique, mais aussi par exemple l'entreprise avait des soucis en fait de place en termes de, de, de place de bureau. Ils étaient en location. Et donc, je leur ai fait un plan en disant, OK, mieux vaut louer, mieux vaut acheter. Je leur ai proposé mieux vaut acheter. Ils ont validé mon choix. Et ensuite, je suis allé visiter des bureaux. Quoi? Toi, tu as visité des bureaux? Oui, oui, moi, je suis allé visiter des bureaux. J'ai regardé les bureaux. Et à la fin, donc j'ai appelé des chasseurs de tête, etc. J'ai contacté, en fait, à la fin, j'ai choisi 3 bureaux. Ou 2, peut-être. 3 ou 2. Et je leur ai montré. Et ils ont choisi l'un des 3 bureaux que je leur ai proposé. Ce rôle de l'expert comptable change, mais ça reste quand même dans cette dynamique-là. Mais ils ont confiance en lui, en fait. Eux, ils étaient dans leur développement à croissance à 2, 3, 4 chiffres. Ils n'avaient pas le temps à gérer ça. La morale les a aidés, en fait. Et ils sont très contents de le payer parce qu'il leur a vraiment fait gagner du temps. Donc, en fait, il faut bien comprendre les enjeux, en fait, de votre clientèle. Qu'est-ce que recherche un créateur? Qu'est-ce que recherche un restaurateur? Comprendre tout ça. Et puis, commencer, voilà, au fur et à mesure, limite même aller les voir. Voilà, je suis en train de terminer dans votre domaine. Quelles sont vos problématiques? Qu'est-ce que vous rencontrez? Comment vous trouvez votre expert comptable? Plein de questions comme ça, en fait, pour vraiment les comprendre. Moi, par exemple, vous voyez, je fais un tour de France depuis 2019, où tous les mois, hors période fiscale, je pars à la rencontre, en fait, de mes clients experts comptables dans différentes régions de France. Et je vais dans leur cabinet pour avoir ce plaisir, en fait, de voir un petit peu leur cabinet, s'ils ont un cabinet. Et puis, ensuite, après, on va au restaurant et on discute sur le cabinet, la vision, la stratégie, les doutes, les peurs, les craintes. Mais c'est hyper intéressant, à la fois pour eux, mais à la fois pour moi. Ça me prend beaucoup, en fait. Ça m'apprend beaucoup comment eux, ils perçoivent les choses. Et moi, je leur fais part aussi de mes retours aussi que j'ai pu vivre par rapport à d'autres expériences. Et donc ça, cette intelligence collective permet en fait de nous aider à nous faire évoluer et à faire aider et faire aider, comment dire, et faire évoluer la profession tous ensemble.
Oui, tout à l'heure, je parlais aussi, c'est la définition de votre périmètre d'intervention. Ça, c'est hyper important en termes d'énergie. Même si on va me parler de digital, le digital peut fonctionner quand c'est de la recommandation. C'est-à-dire quelqu'un vous parle, oui, je suis client chez vous et puis j'ai quelqu'un qui est à, je sais pas, à 1000 km de là. Ça peut fonctionner. Le digital peut fonctionner. Et si c'est du local, non, le digital ne fonctionnera pas en local. Les gens, en fait, ils veulent que leur expert comptable ne soit pas à 1000 km de chez eux, quoi. Ils veulent que ce soit vraiment au plus près. Donc, c'est important dès le départ de choisir un ancrage local, sectoriel ou digital et de définir précisément votre zone d'action. Ça va vous éviter, comme on le disait tout à l'heure, de vous cramer, en fait, de vous dépenser d'énergie. Donc, dès le départ, on va limiter, en fait, voilà. Moi, si je prends l'exemple, la première fois que j'ai créé, alors c'était pas les experts comptables, hein, bah, je me suis concentré, en fait, sur une ville de 60 000 habitants. Voilà. J'étais à Narbonne à l'époque et donc j'ai monté une société et j'ai resté que sur Narbonne pendant 1 an à fond, que sur Narbonne, que sur Narbonne, que sur Narbonne. Et une fois que j'avais fait tout le tour de Narbonne, j'ai commencé à aller chercher des villages autour au fur et à mesure. Et après, j'ai fait tout l'Aude et après, j'ai fait l'Occitanie. Voilà. Et ça, en fait, ça m'a évité, en fait, de me cramer parce que sinon, je pars là, je reviens là, je repars là, je refais ça et vous déplacez, ceci, cela. Non. Petit à petit, en fait, vous développez, vous développez, vous développez, vous développez, vous développez, vous développez, étape par étape. Ça, c'est hyper intéressant. Structurer votre offre. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de casser les codes par rapport aux offres. Alors après, aujourd'hui, c'est un peu de l'inspiration. Il y a des gens qui ont dit qu'ils voulaient de l'inspiration, etc. Ben, je vais vous en donner de l'inspiration pour que vous puissiez comprendre. Donc, je suis très curieux d'esprit. J'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de communication, beaucoup de youtubeurs sur le marketing, etc. Et j'aime bien un petit peu regarder les business models de différentes boîtes. Et je me dis, pourquoi l'expert comptable a toujours le même business model? Alors, oui, c'est pour faire un devis, d'accord. Alors, combien vous avez combien vous avez de factures d'achat par mois? La TVA, c'est au mensuel ou trimestriel? OK. Bon, bah, ça vous fait tant. Hors le social et hors le juridique, ça vous fait tant. Ensuite, il y aura rajouter, hein. En fait, là, il y a rien de transparent, hein. C'est quand même, alors je comprends, vous avez vécu ça toute votre vie, donc bah, vous trouvez que le concept, il marchait avant, donc on le duplique, hein. C'est ce qui est un peu, on va dire, humain. L'idée, en fait, c'est de casser un peu les codes et d'aller chercher quelque chose de différenciant. Déjà, on va chercher quelque chose de différenciant dans l'approche. L'approche, avant de créer l'offre, on va peut-être travailler ce qu'on appelle, moi, l'offre de découverte. Vous avez un premier contact prospect, soit vous, soit en direct. Il faut 15 minutes pour savoir si vous allez aller au rendez-vous. Pourquoi 15 minutes? L'idée, c'est de poser 3 questions, savoir si ça correspond en fait à votre client idéal. 80% des cas, si on est OK avec ça. Pourquoi? Parce que l'idéal, ce serait d'aller chercher en fait ce rendez-vous découverte. Moi, j'appelle ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais les cuisines SoCook. Les cuisines SoCook, c'est une franchise et en fait, ils ont un peu cassé les codes. C'est les meilleurs en fait en cuisinistes, en termes de vente de chiffre d'affaires de cuisine en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont appelé ça en fait le 3 en 1, le rendez-vous en 3 en 1. C'est-à-dire, donc j'ai voulu vivre cette expérience pour comprendre, hein. Donc on rentre chez SoCook, donc soit on prend un rendez-vous, soit on y va comme ça, mais c'est mieux de prendre un rendez-vous, ça on en est sûr, hein. En 3 en 1, donc en 3 heures, ça dure 3 heures, hein, le rendez-vous. En 3 heures, on ressort avec les plans, la vue 3D et le devis. Aucun cuisiniste ne fait ça. Ce qui permet en fait, à la fin des 3 heures, 60% déjà des devis sont signés. Parce qu'ils sont séduits par l'expérience utilisateur. Ils sont séduits par ce qu'ils voient, ils sont séduits par tout. Le prix n'est pas plus cher, n'est pas moins cher. Ils sont vraiment au marché. Mais ça a toute la différence. Que les autres, en fait, c'est peut-être qu'il a peut-être pas le plan, le devis il sera envoyé une semaine plus tard. En fait, tout est long, en fait, tout est acheté. Et les 40% qui restent, eux, ils reviendront après parce que l'expérience avec les autres, il est pourri. Et donc, ils préfèrent partir avec ce couple. Donc déjà, c'est intéressant et nous, on a voulu le bêta-tester en fait avec un expert comptable qui était focus BNC dans la santé.
sur l'Île-de-France. Et donc, on lui a dit, voilà, les 10 premiers contacts, on va partir sur un rendez-vous de 3 heures. Première heure, on fait un audit. Donc là, on a 30 questions pour comprendre leur BNC, leur activité. Et ensuite, on fait une retranscription. Et ensuite, on fait comment on va vous accompagner. Et à la fin, en fait, on fait une lettre de mission en live. Et à la fin, on signe. Sur 10 prospects, on a signé 10. Pourquoi? Parce que les gens étaient complètement séduits, en fait, de dire, mais attendez, on prend un rendez-vous de 3 heures. Ah oui, monsieur, on va tout décortiquer ensemble. Le but, c'est vraiment de vous montrer l'accompagnement et surtout vous comprendre. Et j'ai besoin de ces 3 heures vraiment pour ça. D'où l'intérêt, en fait, de bien valider le rendez-vous, cet appel de un quart d'heure pour être sûr d'y aller ou pas, quoi. Alors après, on peut se tromper, hein. Si on va sur rendez-vous de 3 heures et qu'à la fin, on juge que c'est pas pertinent, ça sert à rien de signer parce que vous allez peut-être vous perdre d'énergie. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, je pourrais pas vous accompagner. Par contre, je peux vous donner en contact avec un confrère qui pourra peut-être bosser avec vous. Et là, l'idée, c'est de faire une petite rétrocession. 15-30% d'honoraires la première année pour bah, voilà, montrer ces dynamiques-là de développement. Une fois qu'on a cette phase de découverte, on va travailler maintenant la partie offre. Et la partie offre, on peut la travailler d'une manière beaucoup plus transparente. Après, c'est des idées, voilà. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui est comment dire, à prendre à la lettre. Nous, on s'est basé sur, avec certains experts comptables, sur, au niveau des offres, sur les agences immobilières. Agence immobilière, voilà, on a un bien, ça coûte tant, moi je prends tant de pourcentage. Alors nous, on a fait la même chose pour un expert comptable par rapport à une société. OK, vous avez quoi comme chiffre d'affaires? Bah, 500 000 euros. OK, 500 000 euros, et ben chez nous, ça fera tant. Le juridique, il est compris. Le social, non, parce que non de salarié, etc. Toute la partie, comment dire, juridique, c'est compris. Ensuite, la partie sociale, ça. Mais c'est très transparent. Le prix, il tombe. Limite même, on pourrait même faire un simulateur en ligne, et c'est dégressif en fonction du montant. Plus le montant du chiffre d'affaires est élevé, plus c'est, comment dire, faible. Mais la bonne nouvelle de ça, en fait, de ce modèle-là, c'est quoi? C'est que le modèle, en fait, c'est, comme vous l'avez compris, il est par tranche. Donc, plus l'entreprise augmente son chiffre d'affaires, plus l'expert comptable chaque année augmente son chiffre d'affaires, sans dire on va faire des augmentations de chiffre d'affaires cette année parce qu'on ne vous a pas augmenté depuis 3 ans. Bon, moi, ça, c'est pourri, hein. L'idée, c'est de dire, et là, on voit une dynamique. Bon, bah là, on fait un point, novembre, décembre, sur un bilan annuel. Bah, l'année prochaine, vous allez passer au seuil de 750 000 euros. C'est vraiment joli, hein. On était à 500 000, là, on est à 750 000. OK, super. On va faire une prévision du budget pour l'année suivante. Bon, bah, moi, ma partie, en fait, donc, on va passer au taux supérieur de temps qui fera, ouais, bah, évidemment, moi, ça fait plaisir, hein. Vous m'avez aidé comment dire, à passer à 750 000, donc évidemment, en fait, que j'accepte cette augmentation. En fait, là, le deal n'est plus du tout le même. La stratégie n'est plus du tout la même. Et après, on ajuste à ça, en fait, avec le social, mais ça, c'est encore un truc qu'on peut mettre à part. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'offre, en fait, en termes de pricing, va donner, en fait, une différenciation de transparence, de clarté et surtout derrière, après, c'est d'aller chercher vraiment sur quoi on veut se différencier. Je prends le cas, en fait, d'Emmanuel, dans la restauration. La partie traditionnelle de comptabilité, OK, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de lui montrer qu'on va bien au-delà. Le gaspillage, on va travailler sur, sa trésorerie. On va travailler, sur tous les outils, en fait, digitaux pour la partie restauration. Il a travaillé, en fait, des partenariats avec ces outils-là, en fait, pour les mettre en avant, et cetera. En fait, l'idée, c'est de montrer un vrai écosystème quand on est sur une niche en particulier. Et si on n'est pas sur une niche, si on est généraliste, c'est pareil, ça marche pareil. En fait, il faut dès le départ se différencier en apportant un service différenciant. Et la différenciation de l'offre, elle va être aussi dans la proximité. Je prends l'exemple. En 2019, on part sur un séminaire à San Francisco, rencontrer des experts comptables. Et je rencontre des experts comptables qui m'expliquent comment ils fonctionnent. Leur comptabilité, elle est à 14,99 $ par mois. Alors, je me dis, OK, et comment vous vivez?
Il me dit, bah, nous, en fait, on ne vit pas sur ça. Alors, certes, oui, la réglementation n'est pas la même qu'en France, etc. C'est pas du tout pareil. Certes, ok. Mais le modèle, il est hyper intéressant. En fait, ils sont un peu positionnés sur le modèle, même si c'est eux qui l'ont fait plutôt qu'eux, mais sur le modèle de, comment ça s'appelle? Sur le modèle de, j'ai un trou de mémoire mais qui va peut-être revenir. Ça s'appelle comment? Ça va revenir. J'ai perdu. C'est une société de j'allais dire Revolut, c'est pas Revolut, c'est le truc de gestion, restauration. Alors, si vous l'avez, vous me le dites, mais un truc de gestion de restauration, en fait, mais qui fait pas que la restauration, mais qui fait de la gestion d'entreprise. Et en fait, l'idée, c'était de dire, voilà, donc moi, j'ai la compta, en fait, c'est un produit d'entrée, mais après, derrière, j'ai toute la partie accompagnement. Toute la partie accompagnement, en fait, va me donner, en fait, une dynamique sur la suite. Je dis, mais c'est-à-dire, bah, je vois mes clients tous les mois. Tous les mois, vous voyez vos clients? Oui, physiquement, je vois mes clients tous les mois. On a le dashboard, on fait un point. Et là, en fait, on va chercher toutes les variantes qu'on peut avoir. Parce que c'est grâce aux chiffres qu'on va pouvoir donner une dynamique. Ce rendez-vous, en fait, mensuel, pour moi, peut-être qu'il est un peu lourd, aujourd'hui en France. Alors, nous, on l'a pensé différemment. On s'est dit, ce rendez-vous mensuel, il est intéressant pour les sociétés qui font plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Là, il y a un intérêt de faire un rendez-vous mensuel. Par contre, sur des rendez-vous, en fait, comment dire, sur des chiffres d'affaires de moins d'1 million, un rendez-vous trimestriel fait vraiment le job. L'entreprise, plus vous serez présent avec eux en termes de communication, en termes de présence physique, ne partira pas. Il sera tellement content de cette relation qu'il va vous recommander. Et c'est ça aussi, on en parlera après dans ces slides, c'est qu'une fois que vous travaillez, on fait cette expérience utilisateur, expérience client, mais eux, ils vont vous chercher en fait d'autres clients. Sachez que au bout de 3 ans, 85%, 85% du chiffre d'affaires d'un client d'expertise comptable est réalisé grâce à la recommandation de ses clients. Donc en fait, il y a 3 ans à mettre le paquet pour vraiment sortir une expérience utilisateur la plus folle possible. Pensez plutôt quantitatif, qualitatif que quantitatif, plutôt qualitatif que quantitatif. Augmenter le pricing, mais déverser en fait une offre beaucoup plus intéressante en termes d'approche. Je donne des exemples. Aurélie, comme ça, elle a créé réduction des coûts. Tous les ans, en fait, elle prend les contrats de tous ses clients et elle revoit un peu tout, les assurances, les ceci, les cela. Elle appelle tout le monde, ok, ça, machin. Et elle a un forfait. Alors, soit c'est compris dans son forfait global, mais c'est largement, en fait, ça rentre largement, soit c'est des choses à côté. Après, ça en fonction du modèle que vous voulez mettre, comment vous le mettre à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que en se différenciant comme ça, en fait, on va apporter et ils vont en parler. On dire, ah bah, mon expert comptable, moi, il m'a réduit mes coûts, là, grâce à lui, j'ai gagné 20 000 balles à l'année. Mais comment ça? Et moi, il fait pas ça, moi, il fait que de la compta. Ah non, bah attends, tu peux me passer ses coordonnées? Mais ça marche que comme ça, en fait, hein. C'est que comme ça, quoi. Et surtout avoir une grille claire, une grille simple, une grille logique, et surtout que ça soit gagnant, gagnant, gagnant. Lui, il gagne, vous gagnez, tout le monde gagne. Et c'est ça l'objectif, en fait, de cette offre. Donc ça, on l'avait vu sur le pricing, je parlais. Une marque, ouais, ça c'est souvent le cas. En fait, on pense qu'une marque c'est qu'un logo, mais en fait non. Une marque c'est un ton. La façon en fait de se positionner, on va le voir juste après. C'est les outils que vous utilisez, les outils digitaux ou IA. Et puis c'est l'organisation. Il y a un gros aussi travail d'organisation, de gestion du temps. Je prends mon exemple. Le matin, s'il n'y a pas de rendez-vous. Le matin, c'est gestion des mails, gestion des retours nous, on a un gestionnaire de gestion de projet qui s'appelle Trello. Gestion du Trello, c'est focus vraiment sur, on va dire, de la production au sens organisationnel. Et l'après-midi, c'est rendez-vous. Ça peut paraître choquant ce que je veux dire, mais je prends aucun appel entrant. C'est que du rendez-vous pris. Parce qu'en fait, ça m'a appris avec le temps en fait, que je gagne du temps. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Après, aujourd'hui, il va y avoir des IA qui vont arriver, qui vont pouvoir prendre des rendez-vous à votre place. Donc ça va être sympa. Je suis en train de bêta-tester des choses qui m'ont assez plu. Donc ça peut être aussi des choses intéressantes dans le futur. Mais une marque, c'est pas qu'un logo, en fait. Hein, ça va bien plus loin.
Le style relationnel, plutôt de proximité, plutôt, comment dire, expert, plutôt une promesse claire et cohérente. L'idée, c'est de voir un petit peu, en fait, nous, on a décidé, il y a quelques années en arrière, d'aller chercher plutôt le tutoiement, en fait, et d'aller chercher plutôt le prénom de la personne pour créer une relation de proximité, parce que tout se fait à distance, sauf le Tour de France qui permet de rajouter ça, et puis les différents événements, congrès, etc., les événements avec les différents éditeurs. Mais néanmoins, en fait, cette proximité nous permet de faire ça. Et puis, surtout, ce qu'on délivre dans l'innovation. Nous, on délivre énormément, en fait, en nouveauté, en nouveauté, en nouveauté, pour montrer, en fait, qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. Après, il y a des questions, ça, vous pourrez le revoir dans le slide, pas dans le slide, mais dans le livre blanc. Ton nom reflète-t-il ton why? Ton nom de cabinet reflète-t-il ton why? Ça, c'est important à prendre en compte pour voir ce que ça peut transmettre après comme émotion, en fait, en face. Si ton cabinet était une marque, laquelle serait-elle? Laquelle serait-il? C'est aussi intéressant à y répondre. Il existe un YouTuber qui s'appelle Marketing Mania, qui décortique toutes les marques sur des épisodes qui sont assez longs, hein. Ça dure plus de 3 heures, je crois. Et c'est intéressant des moments de se prendre un moment, en fait, soit pas forcément de la regarder parce qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt, c'est peut-être de l'écouter, mais comment il décortique les marques pour voir ce qui pourrait être à prendre à droite à gauche, des éléments pour vous aider, en fait, à vous développer. Et vous avez aussi un podcast qui s'appelle Guerre de business, qui n'existe plus en termes de nouveautés, mais il est toujours en ligne avec les anciens épisodes. Et c'est le meilleur podcast que je connais, moi, pour l'instant, sur ce que j'ai pu écouter. Et c'est des battles, en fait, entre des marques depuis sa création à aujourd'hui. Et aussi, c'est très intéressant aussi à prendre en considération. Et grâce à tout ce qu'on a vu en termes de stratégie, une fois qu'on a défini tout ça, en fait, ça va nous permettre de lancer la machine et de définir, en fait, la stratégie de communication, la présence sur Google My Business, les réseaux d'affaires, la présence digitale, LinkedIn, optimisation et bien sûr l'animation derrière. Newsletter pour que les clients soient informés, montrer une différenciation par rapport à ce qu'ils avaient avant ou ce qu'on leur propose. Un site internet animé, aussi différenciant de ce qu'ils peuvent connaître. Et puis surtout une présence relationnelle, assister en local, assister à des événements, travailler ce qu'on appelle des événements présentiels ou distanciels, les deux fonctionnent, et travailler bien sûr la partie recommandation. Donc ça, c'est pas les clients, c'est plutôt les prescripteurs. Il y a un gros tissu économique intéressant, avocats, fiscalistes, gestion de patrimoine, assureurs, banques. Sincèrement, il y a 5 recommandations hyper intéressantes. Soit on fait un système de rétrocession, soit c'est donnant-donnant, à vous de voir, mais il y a un truc à faire. Et parrainage. Parrainage, un client content va vous en ramener d'autres. Là, on a repris le modèle en fait de Boursorama Banque, hein, je crois, c'est ça. Vous nous trouvez un client, vous avez un mot offert. Voilà. Vous avez un mot offert de compta. Ah oui, moi, chez vous, ma compta, elle est à 1 000 € par mois. Oui, mais vous avez un mot offert, hein, vous avez trouvé un client. Grâce à vous, en fait, un client est venu. Et c'est ça, en fait, la différence. D'être le plus transparent possible, le plus cash possible, qui permet de pouvoir vraiment se différencier et penser vraiment entreprise et plus expert comptable. Et je vais finir par vraiment cet accompagnement par rapport à l'expérience utilisateur. De l'accueil à l'accompagnement, tout compte. Pourquoi? Parce que en fait, l'expérience que vous allez avoir, l'expérience remarquable, ça va vous donner des clients ambassadeurs. Et après, sincèrement, en fait, bien sûr, il faudra toujours être dans cette dynamique en fait de prospection, soit sur les réseaux, soit en présentiel, en local. Mais cette dynamique en fait passive grâce à vos clients va vous faire un tissu de clients au fil de l'eau sans effort. Il y a un effort important les 3 premières années, mais une fois qu'il est fait, après, ça sera beaucoup plus simple. J'ai essayé d'être dans les temps, je suis un peu juste, je suis désolé. Là, l'idée maintenant, c'est de vous poser, on va prendre quelques minutes par rapport à tout ce que je viens de vous dire pour vous poser des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et je vais vous remettre le slide sur le livre blanc. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez le télécharger.
Ça vous permettra en fait de mieux approfondir cette partie-là. Malice, merci pour la présentation, avec plaisir. Voilà, c'est un petit livre blanc qui permet en fait de détailler tout ce qu'on a vu, mais de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus, comment dire, détaillée. C'est des choses qui sont importantes dans la phase d'une création d'entreprise et même après, c'est toujours en fait prendre du temps. Nous, on fait pas mal de podcasts sur Place à l'expert, Place à l'expert comptable. Et souvent, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que les entreprises ne travaillent pas assez sur leur entreprise. Ils ne travaillent pas assez sur leur entreprise et ils travaillent trop dans leur entreprise. Donc, côté procès, comment dire, production, production, production. Mais ça, c'est pas la. En fait, la croissance ne sera pas là en fait au rendez-vous. La stratégie, en fait, c'est de travailler bien sûr dans l'entreprise, mais surtout de travailler sur l'entreprise. Et là, on travaille sur les process, sur l'organisation, sur la stratégie, sur la vision, sur les objectifs. Et c'est ça qui est intéressant. Le cerveau, c'est un GPS, hein. Plus vous lui donnez en fait un objectif, plus il y va. J'imagine qu'il faut un audit du projet, mais je pose quand même la question, avez-vous une fourchette de budget pour votre accompagnement? Ah oui, bien sûr. Alors après, ça dépend de votre niveau, en fait, de ton niveau, où tu en es dans le parcours. Mais, nous, sur un niveau d'accompagnement, monter toute cette offre-là, à mon avis, on niveau zéro. OK. Alors on sera à peu près entre, allez, on va dire 3 000-3 500 € à peu près, pour pouvoir, t'aider, en fait, à bien tout structurer, bien tout monter, en fait, et une vision claire. Tu sois rassuré avec toi-même et ça te permet en fait, de savoir où tu vas en fait clairement dans la dynamique. Parce que voilà, beaucoup négligent cette partie-là, mais elle est très importante. Après si pour vous tout ça c'est clair, bah, après on passe directement à la phase, on crée un nom ou s'il y a déjà le nom, on crée le logo et c'est parti, hein. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était important, sur ce webinaire spécial CGEC en fait d'aborder cette partie-là, par cette partie vraiment en fait, heu, poser les bonnes questions. Et puis après, bien sûr, il y a toute la partie, comment animer un site, mettre de l'actualité pertinente, des podcasts, des chiffres clés et cetera. Je n'arrive pas à screen alors, je vais regarder si, je peux vous envoyer le lien. Peut-être qu'elle est peut-être pas assez, je vais la zoomer peut-être si vous voulez. Hop, hop. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? C'est pour le QR code, c'est ça ou pas? Alors si c'est pour le QR code, je vais vous mettre le alors, LinkedIn, ouais, c'est celui-là. Je vais vous mettre le QR code dans le lien. OK. Bon, ça, c'est le lien pour le QR code. Et puis ça, je vous mets un lien. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Si ça vous intéresse de faire un audit ensemble, c'est c'est offert, hein. C'est offert par l'agence. L'idée, c'est de faire 1 heure ensemble, en fait, un audit, de comprendre un peu votre cabinet dans les situations où il est, ou que vous souhaitez avoir. Et à partir de là, donner des axes en disant: «OK, plutôt comme ci, plutôt comme ça». Ça vous permettra, en fait, de mieux structurer, en fait, le projet. Normalement, là, ça devrait être bon. OK, ça marche. Bah, moi aussi, je pense qu'on on est bon, hein. On est à 13 heures. J'avais dit vers 13 heures. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous y répondre. On va laisser une petite minute avant de se laisser chacun de notre côté.
Peut-on communiquer sur son cabinet sur les réseaux sociaux sans contraintes réglementaires? Ouais, intéressant, ouais. Médias, sur toutes les plateformes qui existent. Peut-on communiquer sur les réseaux sans contraintes réglementaires? Bah, après sans contraintes réglementaires, sur le principe, après tout dépend ce que vous voulez dire, mais de toute façon l'information que vous avez, vous l'avez d'une information légale. Donc ça, c'est OK. Après c'est, en fait, les réseaux sociaux, on appelle ça une ligne éditoriale. C'est de savoir, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez raconter. C'est le ton, en fait, à qui vous souhaitez raconter. Donc en fait, il faut le partir d'abord sur quel est votre client idéal et qu'est-ce que ce client a besoin de savoir. Et à partir de là, en fait, on va lui donner de l'information. Cette information, elle peut être, comment dire, sociale, fiscale, mais ça peut être aussi, des choses qui, plus personnelles. On voit, hein, des experts comptables qui commencent à sortir de l'eau, en fait, sur les réseaux sociaux et on voit qui comment dire, ils parlent bien sûr, en fait, des informations qui vont être intéressantes pour les dirigeants, mais aussi pour eux. Pour donner, en fait, une dynamique, pour montrer, en fait, quelque chose de beaucoup plus authentique. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques années, on ressent ce côté authentique, ce côté humain, en fait. Pourquoi est-ce que moi je mets mes photos, de mon Tour de France? Parce que je veux montrer vraiment ce côté humain. Je veux montrer que nous, on n'est pas un prestataire, on est un partenaire. Nous, on n'est pas, comment dire, quelqu'un qui est là pour un an, en fait. On est là pour la vie, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc là, je parle pas en fait d'aider, mais je montre une relation forte que je peux avoir. Et ça, je prends l'exemple comme ça, il avait bien aimé, mon approche. Julien, qui est expert comptable, qui a racheté un portefeuille et qui a bien développé son portefeuille depuis quelques temps là, sur Paris et c'est ce qu'il me disait en fait et qu'il avait voulu, faire un peu ce qu'on avait fait nous à notre façon, à sa façon, lui, sur son site web et sur les réseaux en prenant en photo avec ses clients et en mettant une dynamique de proximité et d'entraide. Et je prends l'exemple de Julien, c'est intéressant. Julien il a un client peintre qui était pas trop, ses chiffres n'étaient pas très bons. Et lui, au client peintre, je viens avec toi demain matin, une demi-journée pour comprendre comment tu marches. C'est quand même fou, hein. Il est parti de 7 heures du matin jusqu'à 13 heures. 7 heures du matin, 13 heures. Donc il va chez les clients, il va chez les fournisseurs et Julien lui dit: «Tu dis que je suis un stagiaire, peu importe, mais je vois comment tu marches». Donc il prend des notes et cetera. Toute la journée, il dit rien, il prend des notes, il regarde et cetera. Il rentre le midi, manger ensemble et il lui dit: «Voilà, on va se poser, je vais t'expliquer qu'est-ce qui marche pas et comment il faut que tu marches et si tu acceptes, on part ensemble et si tu acceptes pas, on arrête tout de suite». Voilà, il a expliqué la procédure. Il a dit: «Voilà, si on marche comme ça marchera, si marche pas comme ça marchera pas, on arrête tout de suite». Il a dit: «OK, j'accepte ce que tu viens de me dire» et aujourd'hui, en fait, 6 mois plus tard, le cabinet le sa boîte commence à prendre vraiment un essor différenciant. Alors je dis pas que c'est une boîte qui va recruter 50 personnes, c'est pas sa volonté, mais ce que je veux dire, c'est que grâce à l'énergie qu'a mis Julien sur ça, ça a donné vraiment une différenciation. Alors après, je sais pas, Youssef, par rapport à ta question, je sais pas si, c'est OK pour toi, parce qu'avant tu mettais, ads. Ads, c'est quoi? C'est sur Google ou c'est sur Facebook? Merci pour ton retour. Au-delà de l'aspect du personal branding, ma question était plutôt autour de l'aspect pour communiquer sur mon cabinet et faire de la publicité sur mes attends, j'ai pas la formation suivante. Sur mes services. OK. Et tu veux faire du Google Ads? Ouais, OK. Ads, OK. Alors c'est de la publicité ça, d'accord. Alors, on va faire au même point. Tout dépend de la clientèle. Moi, au début, mmh, on va dire l'inconvénient de Google Ads, c'est que en fonction du mot-clé visé, faut déjà sur Google Ads, on va être sur, expert comptable une ville. Il y a que ça qui compte, hein. Pas de service, ça marche pas les services. C'est expert comptable une ville. Donc à partir de là, en fonction des villes où tu vas être, si la concurrence elle est féroce, le taux au clic va être énorme et donc conclusion, en fait, tu vas tu as un budget important.
Nous, ce qu'on a pu analyser, c'est que sur le Google Ads, il faut avoir un minimum de 10 à 15 euros par jour, minimum, sur une partie minimum, on va dire au mieux de 3 mois pour avoir vraiment des premiers résultats. Au-delà, nous, on déconseille. On n'est pas dans une dynamique aller chercher le ads toute l'année, en fait. Après, sur du Facebook, ça dépend de la clientèle. Si c'est les restaurateurs, par exemple, ce sera plutôt du Instagram. Tout dépend de la clientèle qui est en face. En fonction. Mais ce qu'il y a, c'est que Facebook, je suis pas. Alors, Facebook, tu aurais été dans les Caraïbes, marche très bien les Caraïbes Facebook. Là, je t'aurais dit qu'il y a un truc à faire. En France, en métropole, je suis moins convaincu, en fait. Twitter, tout ça, non. LinkedIn, non. Surtout pas en ads. LinkedIn, en organique, c'est le premier réseau social qui fonctionne le mieux. Nous, en fait, nous, on a juste le Self Navigator, qui est une option payante de LinkedIn, mais qui permet en fait de rajouter plus de contacts que si tu seras en freemium, donc par jour, enrichir en fait le nombre de contacts. Mais par contre, en organique, en fait, je suis passé de 0 à 11 000 abonnés en fait en organique, sans payer en fait du ads. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, les gens, ils tapent pas en fait un service, ils tapent une ville, expert comptable, une ville. Après, quand on va chercher le service, il faut plutôt aller chercher en fait une expertise métier en fait sur LinkedIn. On développe un profil LinkedIn avec une expertise métier. Je suis expert comptable, expert dans tel domaine. Et à partir de là, en fait, on va travailler ça. Ou après, on peut être aussi sur. J'ai un expert comptable qui est focus esthéticienne et lui, il est sur Instagram. Et sa clientèle, il la trouve sur Instagram. Donc, il sait leur parler, il sait comment leur parler. Il va dans tous les groupes, et puis après, il parle. Et puis, comme c'est un univers où, on va dire, beaucoup se connaissent, ça lui permet en fait de développer le bouche-oreille. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, bien sûr. Merci pour ton retour. C'est une question. Oui, j'avais estimé le budget entre 50 et 100 euros par jour, par plateforme, ok, sans compter de booster les publicités organiques, sans compter de les booster, ok, ok, ouais, ok. Oui, alors après, c'est quand même du gros budget quand même. Par plateforme, c'est quand même ça faire. Je sais pas si c'est après, tout dépend du projet en fait, hein, parce que je connais pas ton projet, donc il faudrait voir le projet dans son ensemble. Et parce que tu vois, on va prendre 100 euros par jour, hein, ça fait 3 000 euros par plateforme. Euh, faut, faut voir le projet dans son ensemble pour voir si la cible, c'est ce que en fait tu peux vite cramer de l'argent en fait, hein. C'est ça le truc. Sur ces réseaux-là, en fait, on peut vite cramer de l'argent, quoi. Si c'est mal calibré, mal organisé, en fait, ça peut vite partir, quoi. Moi, il y a 15 ans, en fait, j'ai dépensé en un mois 50 000 euros sur un projet. Et alors, je pensais que j'étais dans le bon truc. En fait, pas du tout, hein. Donc, si on se loue, voilà, c'est retour d'expérience, hein. C'est le boomerang, c'est le bâton, hein. Après, tout dépend, voilà, du projet, tout dépend de la cible, tout dépend des services. Il y a plein de paramètres qui font que, en fait, pour donner cette traction, quoi. Et attends, 10 000 euros par mois, malheureusement, c'est ce qu'un média m'a conseillé, mais pour inonder le marché. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Ouais, mais bon, là, c'est pareil, quoi. Entre guillemets, moi, si je prends, nous, depuis 2018, on a une accélération des Extino. Bon, 10 000 euros par mois, en fait, juste sur la partie publicité, hein. On n'a pas parlé du logo, on n'a pas parlé du nom commercial, on n'a pas parlé du site internet, on n'a pas parlé de ce qu'il y a avant, peut-être de l'accompagnement. Ça fait du budget quand même. Moi, je pense sincèrement, il y a mieux à faire. Après, ça dépend aussi du projet, hein. Tout dépend des projets, si tu annexes ou pas. Et après, moi, j'aime bien y aller étape par étape et évoluer en fonction en fait du développement du cabinet, quoi. Mais après, le local marche très bien aussi, hein. Soyez en local. En local, il y a des choses à faire. Tout à l'heure, je parlais, d'ailleurs, je rebondis sur ça, sur le print. Par exemple, vous avez le petit flyer.
petit flyer recto verso, format A5. Bah, ça marche très, très bien. Distribution dans les petits commerces de proximité, boulangerie, bar tabac, et cetera. «Oui, bonjour, je suis nouvellement installé expert comptable. Est-ce que je pourrais vous laisser un petit flyer?» Pour des créateurs ou pour des gens qui souhaitent, chercher un expert comptable. Alors, l'idée, c'est pas d'en laisser 36, hein, c'est pas d'en laisser 3-4, mais au moins ça fait la différence. Oui, c'est mieux qu'une carte de visite. Et nous, en fait, tous les experts comptables avec qui on fait ça depuis 10 ans, ils signent entre 15 et 40 dossiers par an, grâce à ce petit flyer. Et dans toute ville de France. La plus petite qu'on a fait, c'est 5000 habitants, et la plus grosse, c'est à Paris. Donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Petit flyer, c'est tout bête, mais ça marche très, très bien. La manière dont on l'amène, c'est très, très pertinent. Donc après, le digital, moi, j'y crois énormément, hein, mais il y a un tout, en fait. Et puis surtout, moi, j'aime bien, c'est avancer étape par étape. Dès le départ, tu dis à un créateur, il faut mettre 10 000 balles dans la communication pour faire ci, déjà, ça, ouf, ah ouais, c'est un budget, puis il y a ci, et puis il y a ça, mais attendez, à la fin, ça me coûte combien, tout ça? Étape par étape, petit à petit. Comme un site web, je préfère commencer par un one page qu'un multipage pour un créateur. Optimisation des coûts. Et puis l'avantage, c'est que le one page, on peut le développer demain en multipage. Pas besoin de tout refaire. C'est plein de petits modèles en fait qui va nous permettre en fait de nous améliorer et d'optimiser le coût en fait au fur et à mesure. Puis quand le cabinet aura plus de cash, permettra d'améliorer ça en fait. Après c'est la croissance normale en fait, hein. Le cabinet demain en fait, il passe de 0 à tant en fait de 2-3 collaborateurs ou pas forcément des collaborateurs, mais que sais-je. Ben, on va vouloir avoir un multipage, on va vouloir faire un shooting photo, en fait, ça va se développer. Là, j'ai un client et ça fait ouais, 10 ans maintenant, hein, 10 ans, il a fait des nouveaux bureaux. Bon, bah là, c'est plus du tout pareil. La dynamique, elle est plus la même. Je suis plutôt sur une démarche totalement dématérialisée. C'est pour cette raison que j'ai creusé. Ah ouais, ok. Alors fais attention quand même sur la partie dématérialisée, parce que tu vas rentrer en fait dans la guerre des prix. Et là, la guerre des prix, tu as des mastodons, en fait, un 12, Contact Clémentine, et j'en passe, il y en a 36 000. Je pense qu'il faut bien se positionner là-dessus. Je te dis pas que c'est impossible, parce que j'aime pas dire impossible. Je suis plutôt tout l'inverse, mais ça peut être, tu peux vite cramer beaucoup d'argent pour pas grand-chose, quoi. Parce qu'il y a un gros travail derrière, en fait, de référencement naturel, de création de contenu, de vidéos YouTube, de webinaires. C'est vraiment assez impressionnant, quoi. C'est comme un site e-commerce, hein. Donc, voilà. Sur ça, je mets vraiment un gros point d'interrogation, totalement dématérialisé. Ça veut dire que en fait, tes clients, tu les vois pas. C'est ça ou pas? C'est la 12. Parce que peut-être que j'ai mal compris le mot dématérialisé. Que si c'est une plateforme à la 12, c'est pas du tout c'est pas du tout la même histoire. Après, tout dépend, voilà, c'est toujours pareil, hein. Si 12 l'a fait, on peut le faire, hein. Mais la stratégie n'est pas la même. Je crois que tu es en train de me répondre. Je vais attendre la réponse. Après, voilà, s'il y a des autres, si vous avez des questions avant qu'on conclue, c'est qu'on a un peu dépassé. Justement, il y a ce risque-là, mais l'avantage, c'est que je me suis dit que c'est une fois que le trafic est drainé, j'enchaîne directement avec les rendez-vous en présentiel et les meetings pour monter la proximité. Ah ouais, il faut mon cabinet. Ah non, non, t'inquiète pas. Je comprends, ouais. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est deux stratégies différentes. Présentiel et proximité, montrer la proximité qu'il y a enfin un cabinet. En fait, le côté distanciel et présentiel,
Pour moi, je pense qu'il est c'est pas qu'il est pas compatible, c'est que c'est soit tu as un cabinet à la 12 et là, c'est plus du tout la même histoire. Pour moi, là, tu rentres dans un autre niveau, en fait, c'est limite du e-commerce. Donc là, c'est un gros travail de gestion de contenu et cetera, un gros travail, en fait, heu, tu peux pas faire ça tout seul, hein, c'est impossible. Il faut quelqu'un en il faut soit tu l'externalises, soit tu l'internalises, mais il faut vraiment, en fait, avoir du gens qui créent du contenu sans arrêt, des webinaires et cetera, vraiment lourd, voilà, beaucoup de contenu, et surtout sur la durée. Par contre et à l'inverse, la proximité, là, la proximité, bah, comme tout à l'heure je te l'ai dit, ouais, ça travaille. Voilà justement le côté hybride entre les 2 stratégies. Ouais, et les gens, en fait, ils veulent pas de je pense pas qu'ils je pense que le fait qu'ils voient leur expert comptable, régulièrement, en fait, fera ça donne une différence, en fait. Le fait que je vois les exemples qu'on a eus là sur les experts comptables qui ont mis en place cette stratégie où ils voyaient les gens, en fait, tous les mois ou tous les trimestres, faisait la différence et le turnover, en fait, était, beaucoup plus faible qu'un cabinet traditionnel. Parce que cette présence, en fait, joue une différence. Cette présence joue une différence. Après, c'est vrai que là, j'ai pas assez d'informations. Je pense que si ça t'intéresse, on peut se faire un petit échange, pour mieux comprendre, en fait, ton projet et gérer plus d'éléments, en fait, en ma faveur pour pouvoir te donner, mon point de vue vraiment parce que là, c'est un peu j'ai des informations mais c'est pas pour dans ma tête, c'est pas très, c'est pas encore très clair. Merci Isabelle pour le retour. C'est avec plaisir, OK, super. Bah, merci à tous, hein, c'était sympa, on a bien échangé. N'hésitez pas, voilà, je vous ai mis les liens si vous souhaitez, qu'on puisse creuser ensemble avec plaisir. De toute façon, on reste en courant. Moi, je suis sur LinkedIn, et puis, je serai aussi au congrès, au mois de septembre prochain. Donc, avec plaisir et puis, prochainement, en fait, on refera un webinaire, sur octobre avec le CJEC. À bientôt. Au revoir.